Salutations à toute la nation, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Monsieur est de retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo que je vous ai faite parce que c'est un sujet sur lequel je suis tombé cette semaine en fait quand j'étais en voiture tranquillement. Je vais vous expliquer en quoi consiste ce phénomène, mais avant toute chose... Jingle! Bon, en début de semaine, j'étais en voiture, j'étais en train de rider, tu vois, je roule et j'écoute la radio, j'écoute la musique, tout ça. Et je tombe sur un documentaire justement qui parlait du single day. Le single day, mais pas le single day que tout le monde connaît. Pour ceux qui ne connaissent pas le single day, je vais vous expliquer c'est quoi. À la base, le single day, c'est le jour des célibataires. C'est une fête qui est célébrée en Chine le 11 novembre. Pourquoi le 11? Puisque 11, 1, 11, c'est le jour où il y a plus de 1, donc ils ont décidé que c'était ce jour-là. La célébration de ce jour, elle tire ses origines d'une fête qui était célébrée en Chine, à Nankin. Donc c'était une fête étudiante à la base. Et donc les étudiants avaient choisi ce jour pour pouvoir célébrer le jour des célibataires. Donc il y avait plusieurs événements qui étaient organisés ce jour-là. Il y avait des soirées et des animations qui étaient organisées ce jour-là, mais tout cela autour du couple en fait, autour des célibataires. Et c'est pour ça qu'ils ont choisi le 11 novembre. Mais dernièrement, comme je viens de l'entendre justement à la radio, et ben ce jour, il est célébré aussi aux États-Unis. Donc comme je l'ai dit, à la base, c'était le jour des célibataires, hein, donc jusqu'à là, rien de mal. Mais les Américains, eux, quand il n'y a pas de... ils trouvaient peut-être qu'il n'y avait pas assez de piment, il n'y avait pas assez de sel, c'était pas assez relevé, il n'y avait pas assez de diabolisme. Donc ils ont décidé de modifier un tout petit peu les origines de cette fête et de pouvoir faire leur single day. En quoi consiste le single day américain? Donc c'est un phénomène qui est venu des USA, l'empire du diable, et... Et le but de ce concept, c'est de décider un jour par mois. C'est un concept qui concerne que les couples. Donc les couples deviennent célibataires un jour par mois. C'est-à-dire que pendant un jour dans le mois, un jour qui est décidé au préalable, tu vois, entre les deux conjoints, et ben ce jour-là, et ben vous devenez célibataire. Ça veut dire que tout ce que tu dois faire ce jour-là, voilà, si tu connais la purge American Nightmare, et ben c'est la même chose, mais du côté du sexe. C'est-à-dire que ce jour-là, tout est permis, même si c'est pas vendredi, mais tu connais la suite. Ce concept, il est parti de statistiques simples, c'est-à-dire qu'il se base sur le fait qu'un mariage sur deux se termine par des divorces et 60%, d'après les statistiques, après c'est des statistiques qui sont élaborées aux États-Unis, 60% des individus qui se sont mariés tromperaient leur conjoint pendant la période du mariage. En quelque sorte, pour remédier à ça et pas pour accepter l'infidélité, mais en tout cas, si c'est pour accepter l'infidélité, pour en quelque sorte la valider et pour te faire en sorte que ça rentre dans le cadre du mariage, eh bien on déciderait justement, enfin si on est en couple ou si on est marié, on déciderait qu'un jour dans le mois, eh ben on a le droit de faire ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Voilà. J'ai un peu fait des recherches par rapport à ça et en fait les individus principalement qui pratiquent justement ce single day, pour certains d'entre eux ils disaient que c'était un moyen de pouvoir assouvir des fantasmes qu'ils n'osaient pas faire en couple, ou alors d'essayer de nouvelles pratiques sexuelles ou d'essayer de nouvelles choses justement. Pendant ce jour-là, ça leur permettait de pouvoir se lâcher, on va dire. Moi, il y a une des choses que je comprends pas et une des questions que je me pose par rapport à ça, c'est justement si tu autorises, si tu es en couple et que tu veux t'autoriser un jour pour pouvoir être célibataire, dans ce cas-là, reste célibataire, tu vois. Je vois pas l'intérêt de se mettre en couple si c'est pour continuer à faire des activités de célibataire. Ou alors, dans ce cas-là, vous êtes plus dans enfin, je sais pas. Je sais pas si après on peut considérer ça comme de l'échangisme ou je sais pas. Parce que c'est pas du tout de l'échangisme, mais en tout cas, voilà, ça veut dire que tu te mets dans ta tête que, même si, parce qu'il y a certains gars justement à qui j'avais posé la question, parce que j'avais posé la question sur mes réseaux, et ils disaient que ouais, eux ça les dérangerait pas tout ça, mais ça marche que dans un sens. Comment ça marche que dans un sens? Si toi aussi tu vas dehors, madame aussi, elle va aller se faire bouillachaka là-bas, madame aussi a le droit de se faire dougi-dougi, ça va dans les deux sens. Moi, c'est une des questions que je me suis posée justement quand j'ai vu ça, justement. Ben voilà, si t'es célibataire, si t'es en couple, c'est justement pour pouvoir partager, c'est justement pour pouvoir construire quelque chose avec une personne, partager, échanger, et ce dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine sexuel ou dans la vie de tous les jours. En fait, je comprends pas le délire de vouloir être célibataire
En fait, c'est comme si tu validais l'infidélité. En fait, c'est de l'infidélité, mais validée, en fait. Ouais, c'est une sorte d'infidélité validée, infidélité cachée, mais bref, en tout cas, quoi qu'il en soit, les gens font ce qu'ils veulent et c'est leur fesse. Moi, je suis d'avis que si tu te mets en couple, tu te dois d'éviter toute situation, de te mettre dans des situations qui pourraient te permettre de trébucher. Et si tu autorises justement d'autres personnes à pouvoir rentrer dans ton couple, c'est-à-dire vous vous autorisez un jour de nos limites, tu sais pas ce qui peut arriver justement lors de ce jour-là et en fait, vous êtes, pour moi, c'est pas vraiment un couple, c'est plus un couple. Dans ce cas-là, appelons ça autrement, mais bon, voilà, chacun son délire. Vous, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous, justement, vous serez intéressé par mettre en place ce genre de concept au sein de votre couple? Je sais pas si le délire va venir en France ou quoi que ce soit, mais en tout cas, je sais que quand ça part des États-Unis, hein, pas longtemps après, on en entend parler, on en entend parler chez nous. Mais voilà, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Les vlogs arrivent bientôt. Je les ai toujours pas montés, mais bon, hein, je continue d'en faire. Mais je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais vous balancer ceux que j'avais fait déjà avant. Je vais commencer, vous les balancer, genre peut-être une fois par jour. Je sais pas comment je vais m'organiser encore, jusqu'à qu'on arrive à ceux que je tourne aujourd'hui en fait. Et je voulais aussi en profiter pour vous remercier puisqu'on a passé la barre. J'ai pas eu le temps ni l'occasion de le faire justement en vidéo. On a passé la barre des 3000 abonnés sur la chaîne. Et je tenais vraiment à vous en remercier, j'en bafouille même, pour toute la force que vous me donnez dans les commentaires, dans le partage que vous faites. Et ouais, il y a de grandes choses il y a de grandes choses. À mon échelle, hein, à mon échelle, il y a de grandes choses qui, justement, grâce à la visibilité que je peux avoir sur les réseaux qui s'articulent autour de moi et qui s'accélèrent justement dans mes projets que je fais, que ce soit avec Braca Music ou avec Non-Stop ou dans les autres choses que je suis en train d'entreprendre en ce moment. Et ça, justement, c'est grâce à la visibilité que j'ai sur les réseaux et c'est grâce à vous. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que ça va continuer. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Monsieur Lee sur Yeza TV. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et de vos poches.